Bonjour tout le monde, bienvenue à ce deuxième épisode de la présentation des piliers de la santé métabolique. On a vu la dernière fois la base avec l'alimentation et puis maintenant on va aborder l'activité physique, aussi important pratiquement je te dirais, et je ne serai pas seule pour te présenter l'activité physique, je vais être avec Manon. Puis pourquoi en fait je parle autant de l'importance de l'activité physique que de l'alimentation? Parce que ça peut vraiment avoir un impact sur ta santé. Quand on avance en âge, les bobos commencent à sortir, je pense que je t'apprends rien, puis souvent ça dépend beaucoup de notre alimentation du passé, puis de la sédentarité ou du genre d'exercice qu'on a pu faire. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut y remédier dès maintenant. Donc, quand on change nos habitudes alimentaires, on y va avec les aliments à base de végétaux et on va voir aujourd'hui avec Manon l'activité physique. On peut tellement réparer de choses, on peut tellement prévenir aussi de choses. Je parle autant d'hypertension, de diabète de type 2, de surpoids et puis même, je te dirais, la prévention de l'Alzheimer. Sais-tu que combiner ensemble alimentation et activité physique, on peut prévenir jusqu'à 50% les risques de développer la maladie d'Alzheimer. C'est énorme parce que actuellement, la recherche et le développement qui se font du côté médical, là, des pharmaceutiques, pour trouver quelque chose pour contrer ou réduire les risques d'Alzheimer, le meilleur là, qui s'en vient, il va à peine atteindre 15% de réduction du risque. Alors que si tu changes ton alimentation et l'activité physique, tu dépasses le 50%. Imagine. Mais c'est sûr que c'est un peu plus compliqué que juste prendre une petite pilule. Mais est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut la peine? Je te dirais absolument. C'est juste des changements alimentaires, des changements de mode de vie, de style de vie, mais qui vont être tellement bénéfiques, puis tu vas te sentir tellement bien que ça vaut le coup. Donc aujourd'hui, on se concentre sur l'activité physique. Puis sans plus tarder, je te présente mon invité, Manon Lacasse. Salut Manon! Salut Martine! Ça va bien? Je vais super bien, toi aussi? Good! Écoute, veux-tu expliquer pourquoi c'est toi qui es avec moi aujourd'hui pour parler d'activité physique? Oui, avec plaisir. Premièrement aussi, on est présentement à l'Eurospa à Saint-Ignace de Stanbridge, qui est ma place de travail et la place où est-ce que je donne mes cours de Pilates. Donc, je m'appelle Manon Lacasse, je suis masso-kiné orthothérapeute et aussi professeure de Pilates. D'aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours fait du sport. Toujours fait du sport. J'ai commencé à faire le ski alpin, j'avais 4 ans. Je suis dans la patrouille du Mont-Sutton depuis 17 ans. J'adore les randonnées en montagne, j'adore bouger, j'adore prendre de l'air. Pour moi, c'est un non négociable, autant pour ma santé mentale que pour ma santé physique. Oh, génial! Écoute, tu dis que tu as commencé à faire du ski à 4 ans. Est-ce que c'est indiscret? Tu es rendu à combien d'années que tu fais du ski maintenant? C'est une façon de te demander ton âge sans te la demander. Ça fait 58 ans que je fais du ski alpin. J'ai 62 ans. Wow! C'est génial, hein? On voit donc l'impact, hein? Donc, que ça peut avoir. On n'a pas l'air de notre âge quand on bouge, quand on mange bien. Donc, Manon, je pense que c'est un modèle parfait pour ça. Merci. Écoute, Manon, tu le sais, je fais de la consultation, j'accompagne des clientes, beaucoup en perte de poids, principalement des femmes qui veulent avancer en âge avec grâce. Et puis, je me fais dire parfois toutes sortes de choses quand j'aborde le volet d'activité physique. J'aimerais ça que tu m'aides à démêler tout ça pour le bénéfice des femmes qui nous écoutent, pour y comprendre un peu plus, pour le comprendre un peu plus. Bon, écoute, je te reviens avec le genre de questions que je me fais dire ou de commentaires que je me fais dire. Okay. Est-ce qu'il est trop tard pour débuter les activités physiques quand on a, exemple, 50 ans? Mais non, tellement pas. Tellement pas. Le corps humain est tellement adaptable. Et même à 50, 60, à n'importe quel âge, le corps, on va s'adapter. Naturellement, il faut commencer graduellement. Si on n'a jamais été active ou on était vraiment sédentaire, il faut commencer tranquillement. Il faut se faire suivre aussi par son médecin et idéalement, avoir quelqu'un qui nous montre aussi comment faire l'exercice si on n'est pas habitué. En faisant de l'exercice, automatiquement, tu renforces tes muscles, tu renforces tes os et tu renforces ton cœur.
Wow. C'est vraiment... Donc, on oublie ça, là. C'est comme il n'y a aucun problème à débuter 50 ans et plus. Parfait. Bien contente d'entendre ça. Aucun. Une autre chose que je me fais dire, parce que souvent, quand tu avances en âge, les bobos sortent. Hein? On a toutes sortes de problématiques de petits bobos là, qui tendinite, mal à l'épaule, mal à un genou, peu importe. Là, les gens me disent, les femmes me disent, ben écoute, j'ai déjà mal. Tu sais, je peux pas faire vraiment d'activité physique. Il y a plein de choses que je peux pas faire là, parce que j'ai déjà de la douleur, je veux pas empirer. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, c'est complètement fou. En fait, c'est tout à fait le contraire. Je renie pas que oui, on peut avoir de la douleur, mais justement, et en plus, moi, comme un orthothérapeute, quand un client arrive qui a une douleur à l'épaule, à son articulation d'épaule, et qui le maintient dans une écharpe, je dis non, t'enlèves ça puis tu le fais bouger. L'important, c'est vraiment de faire bouger tes articulations sans aller trop dans la douleur, mais il faut continuer à la bouger justement pour que le sang et que la lymphe ait vraiment travaillé au niveau des articulations. À la réparation. À la réparation, exactement. Le sang va circuler, les toxines vont sortir et la réparation va être plus rapide et plus efficace. En fait, en bougeant, on lubrifie de façon naturelle nos articulations, on renforce nos muscles, nos tendons et nos ligaments qui soutiennent les articulations et les bobos ne sont plus là après. Génial. Puis, ben, c'est ce que je pensais, c'est bien ce que je pensais. Puis, je dirais, il y a quelque chose que je recommande quand même à mes clientes, c'est le collagène. Ben, premièrement, on sait qu'à partir de 25 ans, on commence à moins en produire. Donc, rendu parfois à 50 ans, on dit qu'on en produit à peu près 1% de moins par année. Donc, on est rendu à une production de collagène juste à 75%. Donc, si on veut aider justement cette lubrification-là dont tu parles, pour moi, le collagène, c'est un peu de l'huile qu'on vient mettre dans l'engrenage pour que ça fonctionne bien. Donc, on combine le collagène avec de bons exercices, puis on passe beaucoup plus rapidement à travers notre douleur. Absolument, c'est gagnant. Ouais. Super. Un autre cas que je me fais parler souvent, les risques cardiaques. Donc, quelqu'un qui a 50 ans, je me fais dire, j'ai peur parce que j'ai peur de faire une crise cardiaque en faisant trop de sport. Qu'est-ce que tu en penses? Non, c'est absolument pas. En fait, le cœur, c'est un muscle. Hein. Il faut le travailler, c'est sûr, comme n'importe quel autre muscle. On commence pas à le bâtir de façon excessive, puis on se lance, puis on va courir un marathon. Par contre, c'est vraiment un muscle, plus qu'on le travaille, puis plus il va devenir fort, et moins les chances d'avoir des maladies cardiovasculaires vont suivre. Ah oui, OK. Donc, c'est l'inverse encore une fois. C'est complètement l'inverse. Mais encore une fois, il faut se faire, au début, si on n'a jamais bougé, si on est vraiment sédentaire, aller voir son médecin, aller voir son spécialiste et demander aussi si on peut, quelle activité on peut faire. Oui. Puis vraiment y aller de façon graduelle, pas se lancer. Je connais des gens qui ont commencé à courir, qui ont 60, 62 ans, puis à 70 ans, ça courait un marathon. Wow! Ben, vraiment... on voit qu'il y a eu peut-être 8 à 10 ans là, entre le début de l'entraînement puis la concrétisation du marathon. Oui. Ça se fait pas du jour au lendemain. Non, ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut vraiment, puis il faut respecter aussi qui on est dans tout ça. Il y a quelqu'un qui va être capable de courir un marathon après 1 an d'entraînement. Moi, ça va me prendre peut-être 2-3 ans. Il faut vraiment y aller avec sa personnalité puis avec ce qu'on a envie de vivre aussi. Super. Puis quelqu'un qui aurait déjà une problématique, je dirais, de tension artérielle, bien là, c'est comme tu dis, il faut consulter. Tellement. Et puis, il faut avoir un programme adapté. Ça ne veut pas dire que parce que tu fais de la haute pression, que tu fais pas d'exercice. Il faut juste adapter, c'est ça, les bons exercices. Je suis contente, ça va bien. Un autre, par rapport à la musculation puis la ménopause. Les gens ont l'impression que sur le plan hormonal, là, parce que tu es en monopause, parce que tu es en ménopause, tu peux pas te permettre de faire de la musculation, ça marchera pas. Qu'est-ce que tu en penses? C'est tout à fait le contraire, c'est absolument le contraire et heureusement. Faire
faire de la musculation, spécialement après 50 ans, spécialement après la ménopause, c'est tellement important de garder nos muscles forts, de garder nos muscles là, finalement, de pas les faire disparaître, de pas les voir fondre. Il faut absolument faire de la musculation. Puis en plus, on peut faire de la musculation douce. Là. On parle pas de bencher sans livre. Là. Bon, c'est vraiment agréable. Un bon programme de musculation, c'est vraiment, vraiment agréable à faire. Puis, en plus, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Ah oui, au niveau, mettons, de la densité. La densité osseuse, absolument, ça aide à garder nos os en bonne santé. Ça fait ralentir le processus d'ostéoporose. Okay. Et en plus, ça a un majeur impact sur nos hormones. Ça continue à faire augmenter l'hormone de croissance, qui est vraiment, vraiment intéressante à faire. On n'arrête pas d'avoir ça à 18 ans, là? Non, on a arrêté de grandir, effectivement, mais on a toujours l'hormone de croissance et c'est toujours super intéressant à la travailler et à la maintenir le plus haut possible parce que, moi, je l'appelle l'hormone de jeunesse. Okay. C'est vraiment... on aime ça, moi j'aime ça, hein, comme coach en rajeunissement. Exactement, oui. Il faut vraiment travailler l'hormone de croissance. C'est elle qui va nous aider justement à retrouver cette hormone-là, là, un peu notre jeunesse, là, par l'énergie qu'elle génère. Oui, mais surtout aussi au niveau des muscles. Au niveau des muscles, ça redonne une reconstruction aux muscles. En fait, l'hormone de croissance, ce qui est intéressant, surtout après la ménopause, c'est que ça rééquilibre beaucoup notre système hormonal. On a perdu nos estrogènes, on a perdu nos progestérones. Oui. Ça vient vraiment faire un rééquilibre au niveau de nos hormones, puis ça garde notre système musculaire et vraiment physique en bonne santé. Exactement. C'est vraiment intéressant. Bien, par contre, quand je travaille avec des gens en perte de poids, pour moi, la muscu, là, c'est super important. La musculation va être plus importante que le cardio. Je te dirais d'une proportion de 60-40 que je recommande parce que justement, elle va faciliter vraiment la perte de poids en plus de tous les avantages que tu viens d'énumérer. Là. Fait que j'espère qu'on a convaincu les gens qui avancent en âge 40-50 ans. Mettez-vous. Tu vas nous parler tantôt d'un peu de type d'exercice de muscu là, qu'on peut faire. Absolument. Ce qui est intéressant, c'est que la musculature, c'est que justement, les muscles sont plus pesants que la graisse, finalement. Ah, oui. Donc, en musclant nos os, on fait travailler notre métabolisme encore plus. Même au repos, on a un métabolisme beaucoup plus rapide parce que les muscles sont plus lourds à porter. Puis, donc, c'est vraiment intéressant. Puis, ça donne une allure. Belle shape. Exactement. Ça donne une allure qu'on aime. Exactement. Écoute, un petit dernier. Puis là, ça, je suis pas certaine. Le cortisol. Tu sais, quand tu avances en âge, il y a des exercices de cardio. Il y en a qui pensent que le fait de faire beaucoup de cardio, ça a un effet sur la hausse du cortisol. Donc, du stress. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? C'est nuancé, c'est vrai et c'est pas vrai. Okay. Tout va encore dans le comment est-ce qu'on l'utilise. Si on fait du cardio vraiment très intense et de façon très, très, très prolongée, c'est sûr qu'on va se faire un pic de cortisol. Exactement. Donc, on va créer de l'inflammation. Et les femmes, après 40 ans, sont très, très, très sensibles en ayant des pics de cortisol. On débalance complètement notre système hormonal et qu'on ne veut pas ça. Donc, oui, ça c'est vrai. Par contre, avoir du cardio bien établi, comment je pourrais dire, pas bien établi, mais en fait bien équilibré, qui va vraiment être la personne. Okay. Adapté, c'est le mot que je cherchais, merci, à la personne, c'est tout à fait bénéfique. Okay. C'est tout à fait bénéfique. Donc, moi-même, je te dirais par expérience, quand je finis une séance, je me sens tellement bien.
je suis pas stressée, là, au contraire, on dirait que j'ai réussi à évacuer cette hormone-là de cortisol. Oui, il y a une espèce d'adrénaline, il y a probablement, oui, une hausse du cortisol. Moi, j'étais une joueuse de tennis, là, tu sais, là, donc il y a sûrement un pic, mais quand tu termines, tu te sens tellement bien, là. Oui, parce que ce ne sera pas un cortisol chronique que tu vas développer. C'est ça qui est important, c'est pas de garder un taux très, très, très élevé toujours de cortisol. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas tellement bon, puis c'est pas très bon pour les surrénales non plus. En fait, c'est pas très bon pour grand-chose. Ouais. Mais aller faire un sport vraiment, puis c'est ça, puis revenir, puis être en sueur, tout ça, c'est merveilleux, là. C'est très bénéfique. Génial, génial. Ben merci pour ces réponses-là. Hein? Je pense que ça va avoir éclairé plusieurs personnes. Maintenant, Manon, là, mettons qu'il y a une femme qui me regarde actuellement, puis elle n'en a jamais fait d'exercice. Elle n'aime pas ça. Tu sais, y a-tu quelque chose, entre autres, qui est simple à faire puis qui peut être bénéfique? Là? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire là, comme activité physique à ce moment-là? Le plus simple, c'est la marche. OK. La marche à pied. La simple marche, ça peut être bon. C'est quoi les avantages qu'elle peut aller chercher? Je crois que c'est un des exercices les plus... Qui va t'amener le plus de bénéfices. C'est vraiment la marche à pied. Premièrement, ça coûte pas cher. Non, c'est simple. C'est assez simple, puis je pense que tout le monde sait marcher. Donc, une bonne paire de running dans les pieds, puis on ouvre la porte, puis on sort. Donc, ce que ça amène comme bénéfice, il y en a tellement, mais ça aide justement au côté cardiovasculaire. Oui. Ça va endurcir les muscles de notre cœur. Au niveau des articulations, vu que c'est pas un sport qui a beaucoup d'impact. Ça va, comme on nous dit, ça va bien lubrifier nos articulations, ça va solidifier les muscles et tendons, Au niveau du sommeil, là, moi quand je marche, là, je dors mieux. Ben oui, c'est certain. C'est normal. Oui, puis aller prendre de l'air, ça régularise énormément notre cycle cardien. Puis ça nous met dans un effet, ça nous prépare finalement pour un bon sommeil. Au niveau de l'énergie, est-ce que ça impacte aussi la marche? Là? Absolument, absolument. Au niveau de que ce soit que notre cœur, que ce soit aussi notre santé mentale. Aller prendre de l'air, ça nous détend, ça amène des endorphines, ça n'a que du bon. Récemment, j'ai lu une étude au niveau du diabète. Quelqu'un qui va prendre une marche après le souper, ça fait diminuer le taux de sucre pour une personne en santé. La glycémie, exactement, la glycémie. Ça fait, pour une personne en santé, ça va le faire diminuer la glycémie entre 10 et 20 %. Et une personne qui a le diabète de type 2, sa glycémie va descendre entre 25 et 30 %. C'est vraiment, ça a un impact quand même majeur. Donc, c'est pas renier d'aller prendre cette petite marche de 15-20 minutes après le repas. Tellement simple, tellement... Exact. Donc, quelqu'un qui n'a jamais bougé, là, minimalement, d'entreprendre une marche, c'est plein de bienfaits. J'ajouterais quelque chose. Je suis une fan des exercices d'étirement dès le réveil. Pour celles qui me suivent, vous avez vu, j'ai déjà... Puis je pourrais mettre la vidéo, le lien de la vidéo en lien. J'ai fait un petit programme qui dure... Quand on connaît les exercices par cœur, là, 5 minutes, vraiment, mais au réveil, dès le réveil, préparer son corps. On le sait, là, on le sent quand on avance en âge, on raidit. On raidit. Tout est comme plus carré. Donc, moi, je les appelle mes exercices anti-âge parce qu'il y a de l'étirement, il y a différents gestes qui vont vraiment nous préparer à la journée, mais je les appelle pas juste anti-âge, je les appelle aussi anti-ventre. Parce que je travaille beaucoup au niveau du tronc, au niveau justement là, de la taille, pour garder la taille mince, la taille fine. Donc, beaucoup de rotation, d'articulation au niveau de la taille. Et ça nous prépare pour la journée, mais en plus, ça nous aide à garder, à amincir au niveau du ventre jusqu'à garder le ventre plat. Donc, vraiment, petits exercices. On
on se lève, on fait ça, puis dans la journée, on va prendre une belle marche là, comme tu l'as recommandé. Génial, génial, génial. Manon, on change un peu de sphère. J'ai quelque chose aussi que je recommande beaucoup aux femmes qui veulent perdre du poids. Je leur dis qu'il faut qu'elles travaillent dans la zone d'exercice 2. Puis là, écoute, ceux qui vont au gym, je pense qu'ils peuvent savoir un peu c'est quoi, là. On voit sur les appareils, mais j'aimerais ça que tu expliques c'est quoi les zones. Parce que là, c'est sûr que la zone 2, elle est spécifique aux gens pour la perte de poids, mais on a 1, 2, 3, 4, je pense, comme titre de zone. Veux-tu nous les décrire, s'il te plaît? Oui. Puis leurs bienfaits, naturellement, les avantages de chacun. Absolument. La zone 1, c'est tout simplement ce qu'on est en train de faire. OK. On est capable de parler, en fait, tout fonctionne de notre digestion, on bouge, on peut marcher, ça c'est la zone 1, il y a vraiment aucun problème de respiration où je suis pas capable de parler ou je fais tout simplement, mon métabolisme fonctionne, je suis dans la zone 1. OK. La zone 2, on commence à transpirer un peu, on commence à avoir un petit peu plus on a difficulté à respirer. À tenir une conversation. Exactement. Je suis capable de faire une phrase, mais pas une phrase comme je fais présentement. Là. Je prends des pauses de temps en temps pour respirer. Elle va être un petit peu plus courte, ma Donc, phrase. une marche plus rapide ou un jogging lent. Là, c'est ça, une marche rapide, un jogging lent, c'est exactement ça. Ou que ce soit un sport de raquette aussi, ça rentre dans la zone 2. Je voulais dire aussi, à la zone 1, le principal combustible que le corps utilise, c'est le gras. OK. La zone 2, ce qui est intéressant, c'est qu'il va prendre les glucides et le gras. Et le gras. Génial. C'est pour ça qu'en perte de poids, naturellement, c'est celui qui est favorisé que je privilégie. Super. Exactement. La zone 3, là, c'est plus... on commence à monter d'intensité. Là, on est vraiment dans notre zone cardiaque. Je pense qu'on c'est entre 75 et 90. Les battements. Oui, on est vraiment dans la zone de battement cardiaque. On respire très, très rapidement. Il n'y a plus question de faire des phrases. Il y a plus de social rendu là. Il y a des mots une fois de temps en temps, mais ça va bien. Oui, non. Go! Ça finit là. Ça, c'est vraiment, c'est justement, ça, c'est les sports quand on commence à parler d'intervalles à haute densité, les fameux HIIT, que ce soit un bon joueuse de tennis, là. Je me tiens là, des fois. Absolument. Selon le bon échange, là, exactement. Je ne pourrais pas tenir une conversation. Non, exactement, c'est ça. Et le combustible qu'utilise la zone 3, c'est principalement du glucose. OK, donc ça va piger parce que la glycémie. Oui, c'est ça. C'est rapide d'aller chercher comme énergie pour le corps. C'est ça qu'il va aller chercher. Il ne touche plus au gras du tout. OK. Puis là, on peut se rendre jusqu'à la zone 4, donc encore plus haut que ça. On peut se rendre à la zone 4. Je vais dans la zone 4. Ça, la zone 4, je le dis tout de suite, tu ne fais pas ça à chaque jour. Tu fais ça une fois ou deux fois par semaine. Pas plus, parce que sinon, justement, on s'en va on monte trop le stress le cortisol. Puis, trop élevé. C'est ça, exactement. Mais à raison d'une fois à 2 fois par semaine, on peut se le permettre. Puis on ne le fait pas pendant 3 heures. Là. Moi, je le fais pendant 1 heure en spinning, puis j'en ai bien assez. Là, il n'y a plus un mot qui sort. Il y a plus, des fois, il y a des sons. Il n'y a plus un mot qui sort. On est vraiment à 80 à 100% de notre capacité cardiaque. Donc, c'est ça. Si les sports que tu vas chercher ça, c'est soit si tu vas monter la montagne, mais tu la montes très, très rapidement sans prendre de pause, une séance de spinning. Des sprints, exactement. C'est ça. Tu veux vraiment monter au maximum ton rythme cardiaque. La machine à fond, là. Vraiment. Exact. À petite dose, celle-là. À petite dose. Puis encore une fois, mais le combustible, c'est les glucides. OK. Ça va en même place que la 3. OK. Exact. Super. Manon, on serait rendu là, pour les gens qui se demandent, outre la marche, qui ont envie de faire peut-être d'autres genres d'activités, peux-tu nous donner des exemples
de ce que ça pourrait être comme activité là, que les femmes qui nous écoutent pourraient entreprendre. Absolument. Moi, ce que j'aime proposer aux gens, ben, je prêche pour ma paroisse, Pilates. Okay. Yoga Pilates, c'est vraiment des exercices super intéressants, surtout si on commence, puis on a envie d'y aller quand même doucement. C'est des exercices qui vont travailler les muscles profonds, qui travaillent la posture, qui travaillent l'équilibre aussi et la flexibilité du corps. C'est vraiment intéressant comme exercice, que ce soit Pilates ou yoga. Moi, je mets pas mal les deux dans le même bateau. Je mets beaucoup d'exercices de yoga dans mes séances de Pilates. Okay. J'adore ça. C'est vraiment des exercices que je recommande. Ça amène toutes sortes de bienfaits. Puis, Manon, veux-tu nous les décrire plus spécifiquement, ces exercices-là, pour que les gens peut-être sachent de quoi on parle? Ben oui, absolument. Donc, je vais commencer par le pont. Donc, je trouve que c'est un exercice vraiment agréable parce que ça solidifie énormément les muscles du dos, du bas de dos et des abdominaux, mais c'est aussi très efficace pour la flexibilité au complet de notre colonne vertébrale. Donc, on est couché sur le dos. On s'assure que nos fessiers sont vraiment poussés vers l'avant, que notre bas de dos est vraiment à plat avec le sol. On a les deux pieds bien à plat au sol, les genoux pliés. On inspire pour se préparer et à l'expiration, on vient basculer le bassin vers soi et on monte une vertèbre à la fois, on monte le dos et on arrête sur nos omoplates. On ne va pas jusque sur notre nuque, on arrête aux omoplates. On respire ici et à l'expiration, on redescend en partant des vertèbres de la nuque jusqu'aux vertèbres du bassin et on vient déposer notre bas de dos au sol. On fait cet exercice-là à peu près 6 fois. C'est vraiment excellent pour la flexibilité, comme j'ai dit. C'est un exercice qui a l'air tout simple, mais c'est vraiment efficace à faire. Génial, génial. On enchaîne avec un autre exercice que tu nous parles? Oui, on va parler d'un exercice que j'aime beaucoup. C'est, je l'appelle le Superman. Ça travaille énormément la force. Ce qui est agréable, c'est que ça travaille la force du corps, que ce soit nos épaules, nos bras, nos jambes. Donc, on est en position quadrupède, donc à 4 pattes. On soutient nos abdominaux pour pas creuser le dos, faire une belle table bien droite. À l'inspiration, je viens glisser mon bras gauche, on va dire, et j'allonge ma jambe droite. OK, l'opposé. L'opposé, toujours en simultané. Le truc qui est vraiment, parce que c'est quand même assez simple à faire, mais l'important, c'est de garder son bassin horizontal au plancher, finalement, de la jambe qu'on soulève, ne pas décaler parce qu'on allonge la jambe. Donc, vraiment garder son bassin très horizontal et doucement, on vient replacer nos deux. Garder l'équilibre aussi. Garder l'équilibre et c'est ce qui fait aussi qu'on travaille les muscles profonds de la posture. D'accord. C'est simple comme exercice, mais en faisant ces petites attentions-là, c'est ce qui fait que ça devienne des exercices très ciblés et très efficaces. Super. Puis, on avait parlé des hanches aussi. Qu'est-ce que ça a l'air comme exercice? Oui, ça, je l'appelle mon exercice lubrification de hanche. C'est génial. Tout simplement coucher sur le dos, encore s'assurer que notre bas de dos est bien à plat. On allonge les deux jambes et je prends mes grands élastiques et je viens en mettant en dessous de mon pied. Je lève ma jambe complètement dans les airs et je fais un grand cercle le plus grand possible sans toucher au sol. Je viens refermer et je remonte ma jambe. Une espèce de balayage dans l'air. Exactement. C'est comme un demi-cercle finalement qu'on fait vraiment. Et encore une fois, le truc ici, c'est que la hanche opposée ne se lève pas d'un côté quand je reste toujours mon bas de dos très à plat et je vais porter ma jambe le plus loin possible. C'est vraiment... puis avec l'élastique, c'est pas la force qu'on travaille, mais c'est bien la flexibilité. C'est vraiment agréable. Super. Bien, merci. Ça fait plaisir. On serait rendu à la fin. Donc, je pense que j'espère qu'on t'a convaincu des bienfaits de l'activité physique puis que tu es prête à débuter.
Manon, qu'est-ce que tu pourrais dire en conclusion? Dernière recommandation là, que tu veux faire? Pour le mot de la fin, justement, c'est de trouver un sport où est-ce qu'on s'amuse. Trouver un sport qui nous convient. Moi, en tant que professeur de Pilates, quand quelqu'un arrive, la première séance, je l'offre. Donc, tu peux voir tester. Exactement, tu peux tester, tu peux voir si c'est vraiment fait pour toi. Puis, donc, ça, c'est probablement que tout le monde fait ça. Donc, vraiment choisir le sport qui te convient, où est-ce que tu vas vraiment t'amuser. Puis, l'important, c'est de commencer doucement, mais de commencer maintenant. Absolument. Mais merci Manon. Écoutez, si tu veux suivre Manon ou la questionner, c'est possible de le faire via les réseaux sociaux. Manon, elle est sur Instagram, elle est sur Facebook, Manon Lacasse, orthothérapeute, donc Messenger aussi. Ça va lui faire plaisir de répondre à tes questions. Puis si tu es dans la région de l'Eurospa, viens la voir avec ses cours de Pilates juste pour la rencontrer. Ça va te faire plaisir. Ah, tellement, absolument, merci. Merci, c'était un plaisir de partager ce moment-là avec toi. Merci Manon. Merci Martine.